Bon après-midi, mesdames et messieurs, et merci beaucoup d'avoir attendu. Bienvenue à notre session. Est-ce que les essais cliniques sont pour vous? De l'information sur comment avoir accès aux essais cliniques. Alors maintenant, vous êtes tous en mode écoute. Suite à la présentation, nous allons avoir une session questions-réponses et vous allez pouvoir poser des questions si vous désirez. Si quelqu'un a du mal à écouter la conférence, s'il vous plaît, appuyez sur l'étoile suivie du 0 pour avoir de l'assistance. Je vous rappelle que cette appel conférence est enregistrée aujourd'hui le 18 mars à 1h30 heure de l'Est. Et maintenant, Iris Pison va vous parler. Merci beaucoup. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue à notre série éducative par téléphone pour les femmes avec le cancer de l'ovaire et leurs soignants. La session d'aujourd'hui, ça s'appelle « Est-ce que les essais cliniques sont pour vous ?» de l'information sur comment avoir accès aux essais cliniques. Ça sera présenté par le docteur Gavin Stewart et Monica Bacon, une infirmière enregistrée. Dr. Gavin Stewart est le doyen de la faculté de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique. Il est présentement le président du comité du site gynécologique de l'Institut national du cancer du Canada, groupe des essais cliniques. Monica Bacon est infirmière enregistrée. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université de l'Hôpital Royal Victoria en soins infirmiers en 1969, elle a passé 20 ans à prendre soin des patients atteints du cancer. Elle a travaillé aux États-Unis et elle a fondé le Vermont Cancer Pain Relief Initiative. Depuis 1991, elle est coordonnatrice des études de l'Institut national du cancer du Canada avec l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Et elle était coordonnatrice des essais cliniques sur le cancer gynécologique au niveau international et national. En 1993, Monica a été cofondatrice de l'intergroupe sur le cancer gynécologique, une collaboration de 20 groupes de recherche gynécologique de partout au monde. Vous voulez en savoir plus sur les essais cliniques sur le cancer des ovaires? Quels nouveaux médicaments sont testés? Quels essais cliniques existent? Quels sont les critères pour y participer? Comment ça fonctionne exactement? Ce à quoi il faut s'attendre si on participe? Si c'est le cas, cette téléconférence fournit cette information et beaucoup plus. Je m'appelle Iris Pison, je suis directrice du programme pour cancer de l'ovaire Canada. COC fournit de l'information pour les gens atteints du cancer et leurs soignants. J'espère que ça va répondre à vos questions et vous allez pouvoir poser d'autres questions à la fin de la session. Pour encourager les gens qui écoutent à poser des questions, vous pouvez fournir votre prénom et même un faux nom si vous préférez. Nous avons d'autres sessions qui seront enregistrées sur YouTube à www.youtube.com/ovarian Cancer Canada ou en français youtube.com/ovaire Canada. Les vidéos sont déjà affichées en segments pour vous faciliter l'écoute. Veuillez vous inscrire auprès de YouTube. J'aimerais également reconnaître Christine Lewis pour son travail d'interprétation aujourd'hui. Je rappelle aux conférenciers de parler lentement. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des survivants, des membres de la famille et des professionnels de la santé de partout au pays, dans le public. J'espère que vous allez pouvoir nous aider avec votre rétroaction, votre feedback, et nous allons vous envoyer un formulaire d'évaluation. Maintenant, souhaitons la bienvenue au Dr. Gavin Stewart et à Monica Bacon. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Gavin Stewart et je suis très heureux de participer à cette session aujourd'hui, ce programme que vous avez organisé pour aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais d'abord vous parler des essais cliniques et du rôle que ces essais cliniques jouent dans le besoin des femmes atteintes du cancer des ovaires. Et je vais demander à ma collègue Monica Bacon de pouvoir fournir des commentaires également et à répondre aux questions, parce que je suis sûre que les questions que vous allez poser vont être quand même beaucoup plus intéressantes que ce que j'ai à dire. Donc là-dessus, je crois que le groupe impliqué
Dans cette séance téléphonique, le groupe est très au courant de l'impact du cancer des ovaires. Malheureusement, nous reconnaissons qu'en 2008, il y avait à peu près 2500 femmes au Canada qui sont récemment diagnostiquées du cancer des ovaires. Et donc, ça a un grand impact, n'empêche, en termes de personnes atteintes. Malheureusement, c'est estimé que 1700 de ces femmes-là vont probablement mourir de leur maladie. Quand on parle de la maladie, on parle d'une maladie qui est quand même assez commune et qui a un impact relativement majeur, non seulement en termes de gérer la maladie, mais en termes des résultats associés, les mauvais résultats associés à cette maladie depuis, dans le passé. Et ça, en soi, c'est un point clé. Et une chose importante, c'est pour ça qu'il faut mieux gérer et gérer différemment le cancer des ovaires à comparer à aujourd'hui. Donc, cette conversation est basée sur comment nous pouvons parler de ce cancer et mieux offrir de l'intervention que dans le passé. Évidemment, dans le passé, il y a eu des interventions, des thérapies, des traitements quand même efficaces, mais il faut quand même être très clair que nous avons beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer les choses. Les essais cliniques sont essentiellement des études cherchées qui cherchent à comprendre comment les nouvelles interventions au niveau médical peuvent fonctionner auprès des gens. Et je dis ça parce que parfois les gens vont confondre les essais cliniques. Est-ce que c'est de la recherche? Oui, c'est de la recherche. La recherche, c'est générer des nouvelles connaissances. Donc, la recherche peut avoir lieu dans un laboratoire, ça peut être quelque chose qui peut avoir lieu dans un groupe, un focus group, un groupe de discussion pour générer des nouvelles connaissances. Ce qui est unique par rapport aux essais cliniques, c'est la composante clinique, ce qui veut dire que ça a un impact sur les personnes. Et donc, dans la conversation qu'on a aujourd'hui, on parle des femmes. Et les essais cliniques, c'est le cadre que nous utilisons pour répondre à des questions. Et chaque essai clinique qu'on fait a ce qu'on appelle un protocole. Et un protocole, c'est une énoncé détaillé par rapport à comment ces essais cliniques sont établis. Alors, je vais y revenir. Si on prend un pas arrière, juste pour un petit moment, j'anticiperais que beaucoup de gens qui écoutent cette conversation sont intéressés par les essais cliniques qui vont améliorer le traitement des femmes affectées par le cancer des ovaires. Mais il faut savoir que les essais cliniques ne portent pas simplement sur le traitement. On peut également parler de cette prévention, et vous avez peut-être sans doute lu des articles par rapport aux médicaments qui peuvent empêcher le cancer du sein, le cancer de la prostate, que ce soit par le biais des régimes alimentaires ou des médicaments ou autre chose. Mais très souvent, nous allons utiliser la structure de l'essai clinique pour évaluer l'occasion d'utiliser une intervention de prévention ou de traitement pour pouvoir empêcher la maladie. Et ça aussi, c'est un essai clinique. Évidemment, on peut reconnaître qu'il y a des essais cliniques par rapport au dépistage. Est-ce qu'on peut dépister les femmes plus tôt que d'habitude? La plupart des fois, maintenant, la plupart des femmes vont avoir le cancer des ovaires très avancé. 2/3 des femmes vont être déjà au niveau 3 de la maladie. Donc, est-ce que c'est possible par le dépistage? Est-ce que c'est possible de dépister le cancer plus tôt pour mieux traiter le cancer? Donc, ça, c'est une autre approche. Il y a des essais cliniques diagnostiques qui nous disent essentiellement, est-ce qu'on peut mieux diagnostiquer la maladie? Je vais y revenir. Et au-delà de ça, nous avons également des essais cliniques qui génèrent de la nouvelle connaissance par rapport à la qualité de vie qu'une patiente va vivre avant ou après le traitement. La qualité de la vie, non seulement suite à un traitement, mais en termes de survie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit mieux comprendre pour mieux soutenir les patientes? Et finalement, il y a toute une question d'essais cliniques génétiques où nous allons analyser les occasions génétiques, les analyses génétiques
la composition génétique et savoir comment ça peut avoir un impact sur les traitements. Et je vais en parler davantage un petit peu plus tard également.